Bonjour, bienvenue à toi si jamais tu viens de rejoindre la chaîne Les Aventures Vertes de Sophie. Si jamais tu ne me connais pas et que c'est tout nouveau pour toi d'être ici, eh bien je m'appelle Sophie et je suis blogueuse, youtubeuse et également praticienne en Ayurveda. L'Ayurveda c'est une médecine indienne, donc j'ai réalisé plusieurs vidéos pour te présenter ce sujet plus en détail que tu retrouveras à travers les vidéos, mais également les différents articles de mon blog. Et mon blog se nomme Les Aventures Vertes de Sophie. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo pour répondre à cette question qui revient énormément lors de mes consultations, mais également lorsque je rencontre des personnes et vis-à-vis de toutes les activités que je peux faire. Et cette question c'est: mais Sophie, comment est-ce que tu fais pour prendre les bonnes décisions? C'est pas facile de répondre à cette question. Aujourd'hui, je vais te partager différentes clés pour pouvoir t'aider à prendre les bonnes décisions dans ta vie. Ce sont des choses en fait que j'ai tout simplement expérimentées, parfois de façon consciente, parfois de façon inconsciente. Et aujourd'hui, voilà, c'est bien mûr dans ma tête pour pouvoir à mon tour te le partager. Je me suis posée en fait pour conscientiser tout ça et pouvoir en dégager, on va dire, des bonnes pratiques, si on peut appeler ça comme ça, que tu pourras peut-être toi aussi reprendre ou en tout cas t'en inspirer dans ta vie. La première des choses, en fait, quand je prends une décision, c'est de réfléchir à ce que ce choix peut m'apporter. Qu'est-ce que ça peut m'apporter en fait dans mon évolution personnelle, dans mon histoire et dans mon parcours. Alors, la première des choses pour moi, et l'une des plus essentielles, c'est lorsque tu es face à un carrefour, donc avec deux directions possibles et que tu ne sais pas si tu dois aller à droite ou si tu dois aller à gauche. La première des choses, c'est vraiment de t'ancrer en fait, de vraiment trouver le calme intérieur en toi, parce que si tu prends des décisions dans l'agitation, dans le stress, tu vas forcément louper des éléments de réflexion, des éléments qui vont t'échapper et du coup tu peux regretter en fait d'avoir pris la décision sous un coup d'impulsion. Donc ce que je fais moi en général, c'est que j'attends. C'est comme lorsque je veux faire un achat, je vais attendre en fait plusieurs jours avant de me décider. Donc je vais maturer ma décision A en essayant de me focaliser dessus. Je t'expliquerai un petit peu après comment. Et la décision B, ensuite je vais prendre par exemple une semaine et je vais maturer sur cette décision. Après bien sûr ça ne s'applique pas si tu dois prendre une décision du jour au lendemain ou si c'est extrêmement urgent, mais quand même tu peux, voilà, une partie de la journée par exemple penser à ta décision 1 et la deuxième partie de ta journée penser à ta décision 2 et voir un petit peu comment ça fait sens en toi. Donc ça c'est la première des choses. Pour ça, pour ne pas te précipiter, il y a différentes techniques. Moi, la première technique, c'est qu'en général, lorsque j'ai vraiment des décisions très importantes à prendre et à arbitrer, ce que je fais, c'est que je sors dehors. Je reste pas enfermée dans une pièce, que ce soit dans un bureau ou chez moi ou peu importe. Je sors m'aérer l'esprit avec la décision que j'ai à maturer et je vais dans la nature. Ça, c'est clair et net. Je pars dans la nature et en général, le fait d'être au contact de la nature, des arbres, de la verdure, d'être dans le calme, d'entendre des oiseaux, d'être vraiment ancré en moi et d'être dans l'instant présent, puisque c'est ce à quoi invite la nature, eh bien, tout simplement, ça me permet, voilà, d'être en moi et de ne pas fuir la réalité qui m'attend face à ma prise de décision. Donc ça, je le fais très souvent. Ensuite, il y a la méditation. Ce que j'adore faire tout simplement, c'est que je vais penser à ma décision et je vais me demander à l'intérieur de moi, est-ce que c'est la bonne décision que je dois prendre? Est-ce que c'est cette décision-là qu'il faut que je prenne? Est-ce que c'est ce risque-là que je dois prendre? Et je vais tout simplement fermer les yeux. J'adore allumer une bougie que je vais mettre en face de moi, qui est mon garde-fou en fait de ma méditation. Et je vais l'observer un petit peu. Et puis quand je me sens prête, je ferme les yeux. Je me mets en position du tailleur ou pas forcément, une position dans laquelle je me sens bien. Et une fois que j'ai verbalisé cette question à voix haute, je rentre à l'intérieur de moi et j'essaye d'être à l'écoute des sensations que ça me procure lorsque je pose cette question. Voilà. Autre chose aussi, ce que je fais très souvent, c'est que je vais poser la question à voix haute. Est-ce que, par exemple, je dois quitter mon travail? Est-ce que je dois quitter mon travail? Quitter ce travail est une bonne chose pour moi. Je passe par le questionnement, je passe aussi par l'affirmation de la décision. Et je regarde, j'essaye de ressentir comment ma voix vibre au moment où je dis cela. Si je vois que je suis très assurée, que ma voix est très posée, que le son de ma voix me paraît plutôt sincère, alors pour moi c'est que la décision est plutôt la bonne.
Si je sens au contraire qu'il y a des trémolos dans ma voix, que ma voix n'est pas du tout assurée, donc elle est tremblotante, ou alors que le son de ma voix ne me paraît pas... comment dire, c'est pas le son de la voix quand j'ai l'impression de dire la vérité, en tout cas quand je suis dans ma vérité, alors dans ce cas, c'est que ma décision n'est pas bonne. Le fait de verbaliser à voix haute, ça me permet aussi de prendre la température au-delà de mon mental. Ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment une des clés que je souhaitais vous partager, parce qu'il y a beaucoup de fois, en fait, j'ai pris des décisions aussi comme ça. Alors, vous pouvez aussi vous aider d'outils en fait. Je ne sais pas si vous connaissez des outils qui pourraient en fait tout simplement vous rassurer dans la prise de décision ou au contraire vous appuyer. Par exemple, moi je travaille énormément avec ce qu'on appelle le Yiking. Le Yiking, c'est un oracle en fait chinois qui est très ancien et qui est très imperméable en fait aux énergies que l'on a lorsque l'on réalise un tirage. C'est ma maman qui m'a offert ce jeu et depuis en fait lorsque j'ai vraiment une décision très importante, une fois qu'elle est prise dans ma tête, en général, j'essaye de m'appuyer avec le Yiking pour voir si vraiment ça fait sens et si la décision que je pense être la bonne, voilà, au niveau énergétique, est-ce que ça résonne bien avec tout mon être. Donc en fait, c'est super simple pour faire le Yiking. J'ai besoin d'un verre, de mes 3 pièces que je prends ici. Je les mets à l'intérieur de mon verre en fait. Donc j'écris ma question dans un petit calepin dédié. Voilà, que j'ai entièrement dédié au Yiking. Donc j'écris ma question, c'est toujours une question ouverte et toujours à l'affirmative en fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit à la négative. Par exemple, il y a une question où je disais peux-tu m'indiquer ma guidance pour cette fin d'année 2018, donc c'était l'année dernière, voilà, ou alors mon avenir professionnel sera-t-il positif si je continue la Ayurveda, ça peut être ce genre de questions. Et donc ensuite, on construit en fait un hexagramme avec le côté pile ou face de la pièce que l'on va tirer. Donc moi j'ai une table de correspondance des hexagrammes que je vous montre. Et en fait chaque chiffre va donner en fait soit un trait plein comme ceci, soit un trait brisé comme ceci. Et donc ensuite on construit l'hexagramme en fait avec les chiffres qui sont reliés en fait au côté pile ou face de la pièce qui est ressortie. Voilà, et ensuite donc ça nous donne un numéro et donc dans le numéro va répondre en fait à notre question. Donc par exemple moi j'avais tiré le numéro 53, donc l'évolution graduelle et donc après je vous conseille en fait de vous référer à certains ouvrages pour vous aider en fait à traduire votre tirage tout simplement. Moi j'utilise ce livre qui s'appelle Le Yiking pratique de Eric Jackson Perrin. C'est vraiment un très bon livre qui est assez complet au niveau de la compréhension en fait du tirage et à chaque fois donc on peut voir la thématique qui nous parle. J'ai un autre ouvrage également que j'utilise beaucoup, que ma maman m'a offert. C'est de Maud Kristen, donc ça s'appelle Développer votre 6e sens. Et ça c'est un ouvrage en fait justement où elle parle du Yiking. Donc il y a justement l'aide pour interpréter si c'est plutôt si on tire pile qu'est-ce que ça veut dire, si on tire face qu'est-ce que ça veut dire. Et ensuite elle nous guide aussi avec la traduction de l'hexagramme. Donc si je reprends encore par exemple le cas de l'hexagramme 53 que j'ai tiré, vous voyez c'est un côté aussi un petit peu plus synthétique que le précédent livre en fait. Donc voilà, et là vous avez les thématiques, donc par exemple sur le plan sentimental, vous avez le sens général aussi de l'hexagramme, ou alors elle va un petit peu plus loin aussi au niveau du côté professionnel, donc avec le chiffre aussi que vous allez avoir à la première place ou pas. Ça voudra dire aussi certaines choses, ça va préciser aussi votre tirage. Donc voilà, ce sont ces 2 livres que j'utilise pour le Yiking. Je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser d'autres outils. Par exemple les oracles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les oracles. Excusez-moi, ça me gratte, je suis dans la nature et du coup, je crois que je me suis fait piquer par un moustique. C'est pas grave, c'est les risques de faire des vidéos dans la nature on va dire. Mais bon, je pouvais pas me passer de ce cadre et puis j'avais vraiment envie de vous mettre dans un cadre comme ça, apaisant et calme.
D'ailleurs, ça me fait penser, ça vous dirait aussi qu'on refasse des méditations parce que j'en avais fait une, mais j'étais pas du tout équipée pour ça. Donc dites-moi en commentaire de cette vidéo si jamais vous souhaitez que je réalise des méditations et si jamais vous avez des demandes de méditation particulières, que ce soit pour les enfants, pour les examens, pour vous aider à dormir, pour passer une bonne saison, j'en sais rien. Si vous avez des demandes spécifiques de méditation, mettez-les moi en commentaire, comme ça je vais regarder un petit peu ce qui en ressort et je vous ferai tout ça. Maintenant que je suis outillée, que j'ai un bon micro et que j'ai une bonne caméra, je vais pouvoir faire des vidéos un petit peu plus pro. Du coup j'ai perdu mon fil, je sais plus ce que je vous disais. Oui, je parlais des oracles. Alors, au niveau des oracles, il y a tout un tas d'autres oracles. En fait, moi je n'en utilise pas, donc je pourrais pas tellement vous conseiller. Mais vous pouvez vous balader un petit peu sur les sites dédiés. Je sais qu'il y a des oracles sur les anges, etc. Mais pour vraiment vous aider à la prise de décision, peut-être que vous allez trouver des oracles qui vont vous appeler en fait tout simplement. Je pense qu'il faut le choisir aussi avec ses énergies. Moi je n'en utilise pas personnellement. Par contre ce que je fais c'est que je réalise une sorte d'écriture automatique, c'est-à-dire que le matin, en heure Vata, donc en général vers 6h du matin, puisque c'est de 3h à 6h du matin, vers 6h, quand j'ai la foi de me lever à 6h, en tout cas je sais que c'est très tôt le matin que ça se passe, ou alors très tard le soir, curieusement. Je vais prendre un cahier ou une feuille et je vais écrire ma prise de décision en fait devant moi, sur mon papier, tout devant, tout au sommet de la feuille. Et je vais écrire les pour et les contre de cette prise de décision. Qu'est-ce que ça implique pour moi en termes de risque? Qu'est-ce que ça apporte pour moi en termes d'évolution personnelle et de transformation personnelle? Et j'essaie de voir si les choses qui me réfrènent, les choses négatives, si je ne peux pas trouver une solution en fait à chaque chose. Et si pour chaque solution j'en trouve une, enfin si pour chaque chose je trouve une solution, j'essaye d'écrire l'échéance. Est-ce que c'est plutôt à court terme? Est-ce que c'est plutôt dans plusieurs années? Est-ce que c'est dans plusieurs mois? Afin en fait de vraiment globaliser ma prise de décision et de voir aussi où est-ce que je mets les pieds et dans combien de temps est-ce que ça peut se concrétiser, si ça peut prendre du temps. Typiquement pour moi, mon changement professionnel qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant, eh bien j'ai tout simplement regardé quels étaient les enjeux, on va dire, les prises de risque. Il y avait la perte financière, il y avait le fait de quitter un CDI, il y avait le fait aussi de ne pas acheter un appartement facilement, il y avait le fait de quitter mon équipe, il y avait le fait de ne pas être sûr en fait de retrouver un CDI derrière ou un contrat de travail, puisqu'en fait je quittais mon travail mais pour rien, puisque j'étais encore en études. Et donc il y avait ces choses-là, bon, il y en avait plein d'autres que j'avais maturées aussi. Et puis à côté, il y avait le fait de trouver de la liberté, le fait d'avoir du sens dans mon travail, le fait d'être sur mon chemin de vie, parce que j'avais aussi consulté différentes personnes, des astrologues, des médiums, je m'étais consultée moi-même, j'en avais parlé aussi avec mes proches. Et tout m'amenait à cette prise de décision qu'il fallait absolument que je passe cette porte-là en fait, et que je m'installe en tant que praticienne en Ayurveda, que c'était vraiment mon chemin de vie. Et du coup je savais que ça allait m'apporter une transformation extrêmement importante dans ma vie, un alignement incroyable. Et tout ça pour moi, mais c'était tellement riche en fait en sens, tellement riche en transformation, que tout le reste pour moi, ça avait vraiment un poids extrêmement bas. Donc du coup la balance pour moi, elle allait vers cette prise de décision. Et c'est en conscientisant sur un papier, en essayant vraiment de l'éclaircir pour mon mental, que j'ai réussi aussi à prendre cette décision et à savoir que c'était vraiment la bonne pour moi. Et aussi avec tout ce que j'ai mis en place avec le Yiking, et puis le fait de vous dire à voix haute, etc. Et de prendre le temps vraiment de réfléchir, puisque entre ma prise de conscience et le passage à l'action, il y a eu quelques mois quand même, hein. Donc j'ai vraiment pas fait ça comme ça sur un coup de tête, ça a vraiment été quelque chose de construit sur le temps. Ensuite, autre chose que je souhaite vous partager, vous pouvez aussi pratiquer tout ce qui est en rapport avec la visualisation. Par exemple, lorsque vous prenez une décision, en tout cas que vous avez le choix entre 2 décisions et que vous ne savez pas laquelle prendre, vous pouvez aussi vous visualiser en ayant pris cette décision. Qu'est-ce que ça va impliquer après sur le long terme? Comment je me vois en ayant pris cette décision? Et si vous avez des peurs qui vous amènent à cette prise de décision, et bien tout simplement, comme je vous disais juste avant, qu'est-ce que je peux mettre concrètement en place
pour répondre à ses peurs, pour apaiser ses peurs ou pour trouver des solutions afin de transformer ses peurs. Donc ça c'est voilà, et pour chaque décision, il faudra vous visualiser, je vous conseille vraiment de le faire dans un instant de calme, de méditation, de visualiser ce moment où vous avez pris la décision et qu'est-ce que ça va impliquer pour vous concrètement. Vraiment de vous visualiser parce que ça va permettre à votre mental d'être rassuré aussi quant à votre réflexion sur le choix. Et du coup, vous allez aussi savoir un petit peu plus où vous allez, mais ça sera vraiment concret pour vous en fait. Et peut-être même que ça va débloquer des situations et vous allez vous dire mais en fait c'est pas si grave que ça. Ou en tout cas les peurs que j'avais, c'est peut-être pas forcément tout de suite, vous allez vous faire une montagne par exemple de certaines peurs et en fait non, il y a vraiment des solutions qui sont plus ou moins faciles à mettre en place, mais en tout cas elles sont là, elles sont possibles. Et pour moi l'une des clés c'est vraiment ça, c'est je souhaite évoluer, je souhaite devenir plutôt que avoir. Et je reprends encore mon cas de décision au niveau de mon choix professionnel. Et pour moi ce qui était le plus important c'était de devenir la personne que je souhaitais être et non pas d'accumuler ou d'avoir des biens ou ce genre de choses. Alors bien sûr il faut se sécuriser, mais du coup la voie que j'étais en train de prendre avec mon travail d'ingénieur en informatique, c'était clairement un travail extrêmement bien payé. J'avais vraiment une carrière qui était tracée, je commençais à avoir des responsabilités plus ou moins importantes dans l'entreprise et tout ça, ça m'avait permis en fait de grandir. Mais de grandir oui, mais en fait j'allais vers quelque chose de très matériel et finalement ça, au fond de moi, quand je me suis questionnée, que j'ai pris le temps de me poser les bonnes questions, je me suis dit c'est vrai que ça peut être important pour me sécuriser plus tard, par exemple pour la vieillesse, etc. Mais c'est pas ça qui allait me faire lever tous les matins, c'est pas ça qui allait... Oh. Je sais pas si vous entendez l'avion, je suis désolée, j'attends juste qu'il passe comme ça va pas trop interférer sur le son. Ah, c'est bon. Décidément, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui. Donc en fait, c'est pas ça qui va... c'est pas ça pour moi qui allait m'animer en fait le matin. Donc c'est pour ça que j'ai dit stop, ce choix-là, ce chemin-là que je suis en train de prendre ne me convient pas, c'est pas assez nourrissant pour ma transformation personnelle, puisque pour moi ce que je veux c'est vivre le plus d'expériences possible dans ma vie et que sur mon lit de mort en fait, je me dise je n'ai rien à regretter. Ça aussi c'est une des autres choses qui est pas si... je veux pas que vous voyez ça de manière morbide, pas du tout, mais c'est aussi une des clés que j'ai et que je pratique, c'est lorsque je serai sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'aurais regretté comme décision, qu'est-ce que j'aurais pu faire en fait et que je regrette de ne pas avoir vécu. Et ça c'est des questions aussi que vous pouvez vous poser. C'est une fois que votre vie sera terminée sur Terre, qu'est-ce qui est pour vous impératif à réaliser avant de mourir en fait, avant de partir. Ça peut aussi vous permettre d'avoir des clés de réponse. Si on resynthétise ensemble, ça sera d'une part, qu'est-ce que les choix, qu'est-ce que ma prise de décision va impliquer pour moi au long cours, comment je peux la visualiser concrètement, qu'est-ce que je souhaite expérimenter, qu'est-ce que je souhaite ne pas regretter aussi, est-ce que les peurs que j'ai sont forcément infranchissables ou est-ce qu'il y a des solutions pour pouvoir régler mes peurs. C'est les choses qui me freinent pour prendre mes décisions. Est-ce que je peux utiliser des outils pour pouvoir m'aider à prendre mes décisions? Et dernière chose, tout ce que je vous ai dit, c'est une chose, mais il y a aussi une autre façon de voir les choses, pour le coup. C'est aussi parfois de savoir prendre des décisions rapidement. Ça, c'est vachement important. Autant parfois certaines décisions mettent beaucoup de temps à être réfléchies, autant parfois d'autres décisions en fait doivent être prises rapidement. Et pour ça, il faut vraiment que vous arriviez à vous ancrer dans votre quotidien, être vraiment centré, à vraiment bien vous connaître, à prendre ce temps de découverte de vous et de bien vous connaître et de tout simplement avoir des moments en fait de lâcher prise dans vos journées pour diminuer votre stress et vous permettre ensuite d'avoir vraiment une clairvoyance vis-à-vis de ce qui se passe et des choix que vous devez réaliser. Donc parfois il faut aussi savoir écouter son intuition et ne pas réfléchir 1000 ans et foncer en fait tout simplement parce qu'il y a certaines décisions aussi qui ne se prennent que comme ça. Je dis n'importe quoi, par exemple si
vous voulez expérimenter le saut en parachute, et le fait de réfléchir 1 milliard d'années, bah, vous n'allez pas en fait écouter cette pulsion de partir. Et moi je me souviens, lorsque je suis partie à la Réunion, j'ai fait en fait du parapente. J'ai une peur bleue du vide, vraiment. Mais je me suis dit, allez, j'y vais, je suis folle, je fonce, j'y vais. J'ai pas réfléchi 50 000 ans. J'en ai parlé à mon conjoint qui lui adore ça. Et du coup, on est parti, on s'est inscrit et je me suis pas laissé le choix en fait. Donc j'ai pas réfléchi 50 000 ans. Je me suis pas dit quel est le risque d'en faire, pas le risque d'en faire. Là pour le coup j'ai foncé. Voilà, j'ai foncé, j'ai écouté mon intuition. Je me suis dit bon, je veux vaincre ma peur. J'y vais, je fonce, voilà, je ne réfléchis pas. Et ce genre de décision là, quand vraiment on a une peur ou une angoisse, ça peut être aussi très bien de ne pas trop réfléchir non plus. Donc il faut savoir quel type de décision prend du temps en fonction des enjeux et quel autre type de décision nécessite d'écouter son intuition et de foncer. Voilà. Voilà les aventuriers, donc j'espère que ces petites clés que je vous partage aujourd'hui vous aideront à y voir plus clair ou encore une fois à vous inspirer dans votre quotidien. J'étais très heureuse de faire cette vidéo parce que ce sont des choses que j'aime beaucoup partager avec vous. Alors n'hésitez surtout pas à me mettre du coup en commentaire pour la méditation si ça vous intéresse ou non. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'aider à faire connaître la chaîne et également à vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui seront apparaître très prochainement. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et surtout soyez à l'écoute de vous-même. Au revoir les aventuriers. Découvrez mon e-book ayurvédique de l'été s'intitulant Vivre un été équilibré avec l'Ayurveda. Cet e-book de 93 pages vous proposera différents conseils pour cette période estivale afin de vous équilibrer à travers l'alimentation, des recettes ayurvédiques de l'été, mais également des postures de yoga ou encore des rituels et des soins à refaire à la maison. Cet e-book est disponible sur mon site soinsverts.com. Vous retrouverez le lien en barre d'infos. Belle lecture à vous!